La parole de Dieu, c'est le logos. Et la révélation, c'est le réma. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Et Shalom, bonjour ma soeur, bonjour à toi mon frère. J'espère que tu te portes bien et que tes proches également vont merveilleusement bien. Je bénis le Seigneur pour la vie que tu as. Pourquoi? Parce que c'est le don gratuit de Jésus-Christ qui est encore en toi. Puisque Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc bénissons l'Éternel ensemble pour ce nouveau sujet de témoignage encore à l'égard de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à toi qui es ton fidèle de l'école de partage. Que l'Éternel te bénisse encore. J'espère que tu te nourris également et que tu profites agréablement de ces temps de partage que nous faisons ensemble. Et toi, mon frère ou ma soeur qui est également nouveau ou nouvelle par ici, je te souhaite la bienvenue. Nous sommes en famille. Je suis la sœur Claire, ta sœur en Christ. Et nous partageons sur cette page donc des sujets autour de la parole de Dieu. Nous partageons des témoignages également et nous partageons aussi des temps forts dans la prière. Que l'Éternel te bénisse. J'espère que tu ne ressortiras pas tel que tu es rentré parce que la Bible déclare que nul ne vient à Dieu et que sa vie reste la même. Je t'invite, si tu le veux bien, à t'abonner à cette page, à activer la cloche de notification afin d'être informé lorsque nous publierons une nouvelle vidéo. Parce qu'ensemble, la Bible déclare: exhortez-vous les uns les autres et ensemble nous grandirons avec le Seigneur. Que Dieu soit loué. Trêve de bavardage. Nous rentrons dans le vif du sujet. Précédemment, nous avons commencé à parler d'une série de vidéos. Nous avons commencé à parler des 3 dimensions de la prière. Donc, nous avons parlé la dernière fois de la dimension du parvis, la dimension dans laquelle on ne voit pas la gloire de Dieu parce que nous prions dans une atmosphère où nous ne maintenons pas une vie de sanctification. Nous prions dans une atmosphère où justement nous sommes distraits dans notre prière, où nous ne grandissons pas notre intimité avec le Saint-Esprit. Et dans cette ambiance-là, il est difficile pour nous d'attirer la réponse favorable ou la réponse simplement de Dieu, puisque nous sommes tout simplement éloignés de sa présence lorsque nous prions et que nous ne réalisons pas qu'il est là. Si tu veux revoir cette vidéo, n'hésite pas à regarder en barre d'infos, je te mets le lien en descriptif. N'hésite pas à la regarder également parce que c'est une vidéo qui est intéressante aussi pour découvrir la dimension dans laquelle nous situons et savoir peut-être pourquoi nous n'avons pas exaucement à notre prière. Eh bien alors, nous poursuivons notre partage aujourd'hui avec la deuxième dimension de la prière qui est la dimension du lieu saint. Amen. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je sais que plusieurs vont se demander, vont poser des questions sur les références bibliques, sur les 3 dimensions de la prière, à quelle partie de la Bible on les retrouve et qu'est-ce qui prouve qu'à telle partie on retrouve telle chose dans la Bible. Donc aujourd'hui, je ne vais pas lire ces versets-là parce que c'est vraiment de très longs textes. Donc je vous renvoie dans les livres d'Exode et de Nombre. Exode à partir du 26e chapitre jusqu'au chapitre 37 et également dans Nombre 6 pour voir exactement ce que Dieu avait insufflé à son peuple lors de la construction du tabernacle et qu'est-ce que Dieu avait demandé de placer dans chaque partie du tabernacle. Amen. Donc voilà un tout petit peu les références. Mais aujourd'hui, pour aborder la dimension du lieu saint, j'aimerais qu'on lise une parole en particulier pour démarrer notre partage. Donc c'est le livre de Jean au chapitre 15 au verset 7. Ma version me dit: si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et vous le recevrez. Amen. Donc Jésus dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples: si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous le recevrez. N'est-ce pas merveilleux cette parole? Amen. Donc Jésus sait déjà, nous savons que par la prière, nous demandons et nous recevons. Et Jésus connaît l'importance de la parole de Dieu. La preuve en est que lorsqu'il a été lui-même tenté par Satan, le diable dans le désert, Jésus a à chaque fois dit: il est écrit, il est écrit.
écrit, il est écrit. Amen. Et même lorsque Jésus allait commencer sa mission, il a dit dans Ésaïe, il a ouvert le livre d'Ésaïe. Il a commencé à dire, à rappeler les prophéties qui étaient faites à son sujet. Amen. Donc Jésus lui-même avait déjà la connaissance. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc Jésus nous dit, lorsque vous voulez demander et recevoir, rappelez-vous, retournez-vous dans ma parole. Rappelez-vous que ma parole doit demeurer en vous. Amen. Plusieurs personnes prennent ce verset, il a dit, demandez et vous recevrez. Mais on oublie justement ce que Jésus avait donné comme condition avant de demander et de recevoir. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, c'est en ce moment-là que vous demanderez tout ce que vous voulez et que vous recevrez toutes ces choses-là que vous voudrez. Amen. Donc la dimension du lieu saint, c'est la dimension de la parole. La personne qui prie dans le lieu saint est une personne qui est l'ami de la parole. Cette personne a la connaissance de la parole de Dieu. Cette personne ne se catégorise pas dans le type de population dont on dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que cette personne-là sait que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette personne-là sait que Dieu est fidèle à sa parole et que tout ce que Dieu dit dans sa parole, Dieu l'accomplit. Amen. Donc la personne va prier et rappeler à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole ceci, Seigneur. Alors accorde-le-moi. Seigneur, tu as dit qu'en Israël, il n'y aura ni de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Mais je sais qu'aujourd'hui, je suis la nouvelle Jérusalem. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a ni juif ni grec devant toi. Donc Seigneur, puisque j'ai cru en ton nom, puisque je suis descendant de fils ou fille d'Abraham, Seigneur, accorde-le-moi selon ta parole. Tu es le Dieu de Anne, le Dieu qui a donné cet enfant à Anne. Tu es le Dieu de Sarah qui a accordé l'enfant à Sarah. Donc Seigneur, au nom de cette parole-là, je sais que tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Amen. Donc voilà une personne, la dimension dans laquelle une personne qui prie dans le lieu saint attend. Une personne qui se base sur la parole de Dieu en priant l'Éternel. Amen. Donc pourquoi je dis cela? Dans le lieu saint, qu'est-ce qu'on va retrouver? Là, on retrouve dans le lieu saint le chandelier, on retrouve dans le lieu saint les 12 pains de proposition qui sont l'image de la parole. Amen. Pourquoi je parle des 12 pains de proposition qui sont à l'image de la parole de Dieu? Amen. Jésus a dit à un moment donné, dans le livre de Jean toujours, Jésus a dit, vos pères dans le désert avaient mangé la manne cachée, mais aujourd'hui vous mangez le pain quotidien. Jésus dit qu'il est le pain quotidien. La preuve en est que lorsqu'il s'offrait à nous, il a dit que ceci est mon corps qui a été livré pour vous. C'était le pain et c'était lui qui donnait pour nous aujourd'hui, pour qu'on puisse manger, pour qu'on ne meure pas. Jésus est la parole incarnée. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était faite chair et habitée parmi nous. Amen. Jésus est la réelle parole incarnée. Autrement dit que la personne qui prie dans la dimension du lieu saint est l'ami de Jésus, s'attache à Jésus, s'attache à la parole qui vivifie, s'attache à la parole qui édifie, s'attache à la parole qui donne la vie, à la personne de Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi nous parlons du... Oh, Seigneur, merci. De la parole et qu'on retrouve 12 pains de proposition. Nous avons vu que Jésus-Christ est le pain quotidien qui nous a été donné. Puisque Jésus est la parole, Jésus est le pain également, le pain quotidien que nous mangeons. Nous disons donc que dans la dimension du lieu saint, on retrouve les 12 pains de proposition et que Jésus était le véritable pain de vie qui a été donné pour nous. Jésus est le pain descendu, le pain de Dieu qui a été donné pour nous. Il a dit que si vous mangez, vous me mangez. La personne qui mange le pain de Dieu n'aura plus jamais faim. Et la personne qui boit également de son sang n'aura plus jamais soif. Donc Jésus est le réel pain de vie qui a été donné pour notre vie, pour que nous n'ayons plus jamais faim, pour que nous n'ayons plus jamais à demander. Si toi tu manges le pain qui est dans le lieu saint, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est à l'image justement du pain de vie, qui est à l'image de ces 12 pains de proposition-là, tu n'auras plus faim parce que lorsque tu manges cette parole-là, tu t'assieds dans cette parole-là, tu pourras demander tout ce que tu voudras et que ces choses-là te seront accordées. Mais nous parlons de 12 pains de proposition. Pourquoi le chiffre 12? Pourquoi on ne parle pas de 13 pains de proposition? Pourquoi on ne parle pas de 14 pains de proposition? Mais on parle de 12 pains de proposition. Amen. Rappelez-vous, Jésus avait 72 disciples. Pourquoi ce nombre a été réduit à 12 disciples? Et même lorsque un disciple a manqué, il a fallu qu'on retrouve un autre disciple pour compléter ceci-là pour que ça fasse 12. Rappelez-vous également pourquoi Dieu avait demandé à Josué que lorsqu'ils allaient traverser l'eau, de ramasser justement 12 pierres qui seraient sujets de témoignage. Pourquoi
également lorsque Josué devait construire? Pourquoi également lorsque Élie devait construire l'autel pour Dieu, Dieu a demandé de ramasser 12 pierres pour construire cet autel-là? Bien aimé, le chiffre 12 a une importance. Le chiffre 12 a une signification. Le chiffre 12, c'est le symbole de la grâce. Amen. La preuve en est que lorsque Jésus allait guérir l'enfant de 12 ans qui était décédé, bien aimé, la femme qui coulait, la femme de perte de sang depuis 12 ans a saisi l'opportunité là. C'est-à-dire qu'elle a trouvé grâce et aujourd'hui en ce moment-là. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher le bord de ce vêtement, je serais guérie. Elle a appliqué la foi. Alors qu'en ce moment-là, Jésus n'allait pas la guérir elle. Jésus allait faire une autre mission, mais elle a trouvé grâce justement au moyen de sa foi en Jésus-Christ. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la grâce. Amen. Mais c'est aussi le chiffre du fondement. Donc 12 pans de proposition. La parole qui est notre pain, prendre cette parole-là et en faire le fondement, la base de notre prière. Donc tu mets cette parole-là comme autel, comme appui lorsque tu pries et tu invoques la gloire, la Shekinah de Dieu. Raison pour laquelle il est important pour toi, chrétien, il est important pour toi, chrétienne, d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, d'avoir la connaissance de ce que la Bible dit aujourd'hui. Amen. Parce que c'est notre feuille de rose. Un chrétien qui prie doit pouvoir savoir se baser sur la parole de Dieu. C'est comme le code juridique, c'est comme le code civil, le code pénal pour un juriste. Amen. Donc la parole, c'est quelque chose qui nous vivifie aujourd'hui. La preuve en est même que la Bible dit dans le livre de Psaume, heureux soit l'homme qui ne marche pas selon le monde, selon les hommes, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. La Bible dit également que la parole de Dieu est comme une lampe à mes pieds. Dieu dira à Jérémie que ma parole soit en toi, soit au bout de tes lèvres, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement. Mais beaucoup pensent que mettre la parole de Dieu, c'est seulement tout le temps, être là jour et nuit tout le temps, être là sur sa Bible, etc. comme ça. Non. Tant que tu as cette connaissance-là, que tu sois dans le train, dans ta voiture, tu peux méditer, continuer à méditer la parole de Dieu dans ton cœur. La lire également. Beaucoup pensent également que lire la parole de Dieu, c'est seulement avoir la révélation de la parole de Dieu. Non. En quelque sorte, ce n'est pas toi qui donne la révélation. La parole de Dieu, c'est le logos. Et la révélation, c'est le réma. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Et ce n'est que lorsque tu commences à lire la parole, à la méditer et à prier, que le Saint-Esprit t'ouvre la révélation, le réma de pouvoir prier maintenant. Et lorsque dans ta prière, tu te bases sur la parole de Dieu et que tu es dans cette dimension de lieu saint et que tu pries au travers de la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu te répond également par la parole. Parce que Dieu va te renvoyer dans un verset là et tu trouves que ce verset-là dans lequel que le Saint-Esprit va t'insuffler par le moyen de ta prière, tu vois que ça correspond parfaitement à ta prière. Et Dieu te console, et Dieu t'apaise, et Dieu te vivifie, Dieu t'encourage, te donne l'espoir et donne une réponse à ta prière de longue date. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il est important d'avoir la connaissance et de prier justement avec la parole. Amen. Donc Jésus-Christ est la parole incarnée. Jésus est la véritable parole. Jésus est le pain de vie. Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Je t'invite, si tu n'étais pas ami de la parole de Dieu, de chercher à atteindre cette dimension-là de lieu saint, où tu deviens ami de la parole de Dieu, où tu apprends à connaître Dieu, où tes prières sont basées et fondées sur la parole de Dieu. Et à te baser sur la parole de Dieu. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Comme il a fait hier, comme nous le voyons. C'est comme ça qu'il continue de le faire aujourd'hui. Donc c'est une dimension à laquelle je t'exhorte vraiment, bien-aimé. Commence à t'attacher à ta parole. Nul n'a jamais commencé. Personne n'est né avec la parole de Dieu dans la tête. Mais c'est en aimant la parole. C'est en cherchant à connaître le Seigneur qu'on s'attache à sa parole et qu'on devient ami de la parole de Dieu. Donc, telle est ma prière pour toi aujourd'hui, que tu désires du plus profond de ton cœur à être ami de la parole de Dieu. Que tu la cherches, que tu la séries et qu'elle soit une base pour toi dans ta prière. Et qu'elle soit un autel pour toi comme l'autel d'Élie dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que Dieu soit loué. Ce n'est pas tout pour le lieu saint, parce que dans le lieu saint, on retrouve également le chandelier. Dans une prochaine vidéo, pour que celle-ci ne soit pas trop longue, nous verrons ce que c'est que le chandelier, à quoi elle correspond également. Amen. Que Dieu soit loué. Abonne-toi, active la cloche de notification si tu le veux bien. Like la vidéo si tu l'as bien aimé également, afin de nous retrouver la prochaine fois avec la suite de cette vidéo où nous parlerons du chandelier dans la dimension du lieu saint. Sois béni, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi ainsi que sur ta famille. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.